Prions. Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, qui a donné son Fils unique pour que nous ayons la vie éternelle, la parole devenue chair. Voici le moment pour écouter, pour méditer ta parole, Seigneur. Parle-nous, inspire-nous. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, le texte de notre méditation pour ce dimanche se trouve dans Actes chapitre 26, versets 19 à 23. Sommes-nous sur la bonne voie? Voilà une question dont nous allons essayer de répondre à travers le parcours de l'apôtre Paul. Essayons de situer d'abord notre texte. L'histoire s'est déroulée à Césarée, une ville qui se trouve dans la région côtière d'Israël, tout près de Tel Aviv. L'apôtre Paul y a été jugé par le roi Agrippa vers l'an 60 après Jésus-Christ. Roi Agrippa, un roi de l'Empire romain qui a régné de 50 à 93 après Jésus-Christ. Pourquoi l'apôtre Paul est-il jugé? Il est jugé puisque les Juifs l'ont accusé d'abord de ne pas avoir respecté les traditions et les lois juives. Ensuite, ils l'ont accusé de vouloir troubler le peuple juif et de provoquer des désordres. Enfin, ils l'ont accusé d'avoir introduit des Grecs dans le temple, ce qui était considéré comme une profanation du temple à l'époque. Toutes ces accusations n'ont visé qu'à le faire condamner et à le présenter comme une menace pour la paix romaine qui régnait à l'époque. Alors, pour se défendre, l'apôtre Paul a dû raconter les périples de sa vie dans le chapitre 26 du livre Actes des Apôtres. Reprenons les chefs d'accusation. Face à la première accusation, lui reprochant de ne pas avoir respecté les traditions et les lois juives, il a bien expliqué du verset 1 au verset 11 du chapitre 26 qu'il était plus pieux juif que tout le reste par rapport au judaïsme. Il est en effet issu d'une famille juive de la ville de Tars, une ville qui se trouve en Turquie actuellement. C'est pourquoi il portait même le nom juif Saul. Il a étudié la théologie juive sous le grand rabbin juif connu sous le nom Gamaliel. C'était à Jérusalem. Il est lui-même fils de pharisien et devenu pharisien aussi. L'apôtre l'a d'ailleurs confirmé au verset 4 et 5. Tous les Juifs savent bien comment je me suis comporté dès ma jeunesse, puisque j'ai vécu dès le début au milieu de mon peuple à Jérusalem. Me connaissant depuis longtemps, tous les Juifs savent, s'ils veulent bien en témoigner, que j'ai vécu en pharisien selon le parti le plus strict de notre religion. En croyant en effet protéger le judaïsme, Saül a vigoureusement agi comme tout ce qui est lié au nom de Jésus-Christ. Dans l'excès de sa fureur contre eux, il les a même persécutés jusque dans les villes étrangères, d'après le verset 11. Maintenant, face aux accusations lui reprochant de vouloir troubler le peuple juif et d'avoir introduit des Grecs, c'est-à-dire des non-juifs dans le temple, ce qui était considéré comme une profanation du temple selon les traditions juives.
l'apôtre a été obligé de faire un témoignage poignant de sa conversion pour Christ et de sa mission d'apôtre des gentils, du verset 12 au verset 23. Il a dit que lui, le persécuteur, tout en croyant de bien faire pour sa religion, est transformé par Christ et devenu apôtre des gentils. En effet, vers l'an 34 de notre ère, il a justement rencontré Jésus, Jésus le ressuscité sur le chemin de Damas, où Jésus lui a dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Acte 9, 4. Bien sûr, cet événement l'a amené à avoir confiance que Jésus est réellement le Messie que les Juifs attendaient. Et c'est ce qu'il a annoncé à ses compatriotes. Il a d'ailleurs rapporté au roi Agrippa les propos de Christ durant cette merveilleuse rencontre au verset 16 et 17, lui disant « Lève-toi et tiens-toi debout, car je te suis apparu pour faire de toi le serviteur et le témoin de ce que tu as vu et de ce que je te montrerai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple juif et des non-juifs vers qui je t'envoie. » Depuis, il a ainsi consacré toute son énergie à proclamer le message de Jésus à ses compatriotes juifs et surtout aux nations. Paul a en fait effectué 4 voyages missionnaires dans plusieurs pays et plusieurs continents, principalement en Asie, comme en Turquie et à Chypre, en Europe, comme en Grèce et en Italie. Et on peut dire même qu'il a évangélisé l'Afrique quand il a interagi avec des personnes de ce continent, comme l'eunuque éthiopien lors de ses missions. Ces missions lui ont permis de démarrer tant d'églises pour lesquelles il a écrit 13 épîtres que nous avons dans le Nouveau Testament. 13 épîtres desquelles nous puisons aussi beaucoup de spiritualité et d'enseignement. Même assigné à résidence à Rome, en attendant la date de son procès, l'apôtre Paul a toujours continué à prêcher le royaume de Dieu et à enseigner sur le Seigneur Jésus-Christ à tous ceux qui sont venus le voir. C'est-à-dire, jusqu'à son dernier souffle, l'apôtre Paul a assumé son choix pour Christ. Et vers l'an 66 de notre ère, il a finalement été exécuté, martyrisé pour sa proclamation sur Jésus, dont il a été très fier. Chers amis, l'apôtre Paul a été sur la bonne voie. Et nous? Vous savez, nos vies sur terre sont comme un voyage. Nous avons tous une destination à atteindre. Nous avons tous des objectifs. Et si nous devions aller vers le nord, par exemple, alors que nous nous sommes trompés de direction, car nous avons pris le transport qui va vers le sud, c'est sûr que nous allons perdre beaucoup. Nous allons perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, parfois notre espérance même. C'est vrai que nous nous trompons parfois, c'est la vie. Et on apprend plus des erreurs, paraît-il. Mais comme on dit, il est permis de tomber, mais il est impératif de se relever. Tout en reprenant toujours l'image du voyage, si nous nous trompons, des signes commencent à apparaître et nous devions en être conscients
pour ne pas perdre beaucoup, comme je viens de le citer tout à l'heure. Et donc, il va falloir prendre les bonnes décisions. Celui de faire un demi-tour. Et c'est le sens du mot métanoïa en grec, que l'on a souvent traduit par se repentir. En fait, la repentance, c'est changer de direction, parfois à 180 degrés même. C'est savoir reconnaître ses erreurs. C'est un engagement à changer de comportement, à changer de pensée et de mode de vie même. En résumé, la repentance désigne un processus intérieur et personnel. Et c'est ce que Saul a fait en devenant Paul, apôtre des gentils. Vous êtes-vous déjà repenti? Êtes-vous sûr que vous êtes maintenant sur la bonne voie? Vous vous êtes personnellement repenti de tous vos péchés? Avez-vous reçu réellement Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, comme l'apôtre Paul l'a fait? Chers frères et sœurs, toute une question existentielle surgit également à travers ce parcours de l'apôtre Paul transformé. Comme lui, nous avons tous une mission sur terre. Avez-vous compris la vôtre? Êtes-vous sur la bonne voie? Avez-vous choisi la bonne direction? Avez-vous compris votre raison d'être? Comme lui, pourrez-vous dire un jour, j'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Comme Paul, parfois on est abandonné par tous, même parce que vous avez aimé et aidé. Mais il a été toujours brave, confiant. Et nous pouvons toujours avoir la joie de vivre et rester fidèles à Christ comme Paul, quelle que soit la circonstance. Paul l'a bien senti en déclarant « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Galates 2:20. Ici, dans sa défense, l'apôtre sait déjà que son heure approche. Mais il est toujours confiant envers son Seigneur et a mis toute son espérance en lui. C'est dans ce sens que va sa fameuse proclamation dans 2 Timothée 4:8. La couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là. Avez-vous confiance que vous irez vraiment au royaume de Dieu après votre décès? L'apôtre, sans aucun doute, a laissé un impact durable dans le christianisme. Et moi, et vous, seriez-vous fiers de votre parcours, comme l'apôtre Paul l'était? Votre famille serait-elle fière de votre parcours? Comme l'apôtre Paul, serez-vous satisfait de vos missions? En voyant tout son parcours, on peut conclure que lui, il a réussi sa vie. Et nous, sommes-nous sur la bonne voie?